Bonjour à tous, encore une nouvelle vidéo, la morphosyntaxe, destinée aux étudiants de 3e semestre. Le plan est la structure de la phrase simple, les modalités de la phrase simple et les formes de la phrase simple. Je vous conseille de lire l'auteur Maurice Grevis, le titre Le bon usage, Martin Rigel, René Fiol et Jean-Christophe Piat, en grammaire méthodique du français, Jean Dubois et René Lagan, grammaire, Jean Dubois en dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. En général, l'homme pense et parle par des phrases et non par des mots séparés. La phrase est un assemblage de mots organisés d'une certaine manière pour exprimer un sens complet. Pour l'étudier, il faut analyser les variations morphologiques des mots qui la composent et qui sont parfois tributaires de leur relation dans la phrase. La structure de la phrase simple. Les mots dans la langue se combinent logiquement et grammaticalement pour former des phrases. Chaque phrase est un assemblage de mots qui sont définis par leur nature et leur fonction. Cette phrase peut être simple ou complexe, minimale ou étendue. La phrase simple comprend un seul verbe conjugué. Elle forme l'assemblage le plus simple exprimant un sens complet. Cet assemblage est appelé proposition. Elle peut s'identifier par les 3 critères suivants. Critères par exemple, graphique. Par exemple, critère graphique, c'est une suite de mots délimités par une lettre majuscule initiale et par une ponctuation forte finale. Critère sémantique, c'est une séquence qui véhicule un sens complet. Et critère syntaxique, c'est une suite de mots ordonnés d'une manière conforme aux règles de grammaire et qui entretiennent entre eux certaines relations, par exemple sujet, prédicat, etc. En général, la phrase simple est réductible à la séquence ordonnée, par exemple sujet plus prédicat. L'étiquette de sujet désigne la fonction syntaxique de tout terme sur quoi se focalise l'attention ou qui offre le thème autour duquel s'articule le propos de la phrase. Il correspond ordinairement à un nom, un groupe de noms ou à un pronom. Par exemple, Ahmed passe les examens. Les étudiants de la faculté des lettres passent les examens. Ils passent les examens. On appelle prédicat le second terme de la relation logique qui représente le propos que l'on dit du sujet. En général, le prédicat peut se présenter soit comme un verbe, soit comme un groupe verbal, constitué d'un verbe noyau et de sa complémentation. Par exemple, les étudiants travaillent. Deuxièmement, le client est roi. Exercice. Répartissez cette phrase en constituants immédiats et donnez la nature et la fonction des expressions mises entre guillemets. A. Les auteurs d'origine chinoise restent assez méconnus de nos jours. Deuxièmement, faites les constituantes essentielles, sujet, prédicat, des phrases suivantes. A. Il pratique le tennis depuis 3 ans.
B. Les professeurs se réunissent ce soir au département. C. La circulation est très dense. Merci de votre attention et à la prochaine. La phrase minimale, quand les deux constituants de la phrase simple, le sujet et le prédicat, admettent des expansions, la phrase simple passe alors de sa version minimale à sa version étendue. Exemple, les étudiants répondent aux questions. C'est une phrase simple minimale. Et si on dit les jeunes étudiants de la filière d'études françaises répondent individuellement à toutes les questions de l'examen écrit de la session normale, bien sûr, c'est une phrase simple étendue. Exercice. Réduisez les phrases suivantes en phrases minimales en identifiant les constituants de base. A. Je vous présente un ami d'enfance que je n'ai pas revu depuis longtemps. Et B. Une fois revenu chez elle, après une longue journée pleine de travail, Marie aida sa fille qui n'arrivait pas à faire ses exercices toute seule. La phrase minimale peut être verbale quand il intègre un verbe conjugué, un verbe impersonnel, attributif, etc. Ou bien nominale si le constituant verbal fait défaut. Parfois, il serait réduite à un seul mot, ce qui nous amène à parler du mot phrase. La phrase verbale à verbe impersonnel. La phrase verbale peut être à la forme personnelle ou bien impersonnelle. On parle de la construction impersonnelle quand le verbe de la phrase est essentiellement impersonnel ou bien occasionnellement impersonnel. Les verbes essentiellement impersonnels ne s'emploient qu'à la troisième personne du singulier. Leur sujet, il, est un pronom neutre. Il ne renvoie à aucun objet, ni à aucune personne. On l'appelle sujet grammatical par opposition au sujet réel de la forme personnelle qui s'interprète comme l'agent ou bien le siège du procès exprimé par le verbe. Les verbes impersonnels sont principalement les verbes qui expriment des phénomènes météorologiques comme pleuvoir, neiger, venter, grêler, geler. Il existe aussi d'autres verbes naturellement impersonnels tels que il y a, il faut, il s'agit. Certains verbes qui ne sont pas essentiellement impersonnels peuvent être construits de manière impersonnelle. C'est le cas par exemple de il est, il convient, il importe, il semble, il existe, etc. Dans cet emploi, il faut distinguer le sujet grammatical du sujet réel. Le sujet grammatical est il, le pronom avec lequel s'accorde le verbe, alors que le sujet réel est celui qui fait ou bien qui subit l'action dénotée par le verbe. Par exemple, premier exemple, elle existe depuis longtemps. On est en face d'une construction personnelle, puisqu'on peut remplacer il par le pronom elle. Donc on sait qu'on est en face d'une forme personnelle. Par exemple, deuxième exemple, il existe plusieurs types de phrases. Ici, on ne peut pas remplacer il par le pronom elle. Donc, on sait qu'on est en face d'une forme impersonnelle. Exercice. Distinguez les verbes impersonnels des verbes pris impersonnellement en justifiant votre réponse. Par exemple, A. Il a été constaté que l'affaire est louche. B. Il grêle. C. Il manque de courage. Merci de votre attention et à la prochaine séance. La phrase verbale attributive. On parle de la construction attributive quand l'un des constituants de la phrase verbale remplit la fonction d'attribut du sujet ou d'attribut du complément d'objet. L'attribut est le mot ou le groupe de mots exprimant la qualité, la nature
ou l'état qu'on attribue au sujet ou au complément d'objet par l'intermédiaire d'un verbe. L'attribut du sujet est le deuxième constituant d'un groupe verbal selon le schéma groupe verbal, verbe plus attribut du sujet, dont le verbe introducteur est le verbe être ou un verbe d'état, susceptible de lui être substitué, comme paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, se montrer, s'affirmer, souffrir, se nommer. Plusieurs classes grammaticales peuvent assumer la fonction d'attribut du sujet. Par exemple, un nom, Paul est professeur, elle s'appelle Marie. Professeur et Marie, attribut du sujet. Par exemple, groupe nominal, Ahmed est devenu chef d'entreprise. Chef d'entreprise est attribut du sujet. Ou bien dans un adjectif, il semble insatisfait. Insatisfait est l'attribut du sujet. Ou bien dans un groupe adjectival, j'étais là d'attendre. Là d'attendre. Un adverbe comme par exemple ce jeune homme est bien. Bien est l'attribut du sujet. Un infinitif comme par exemple monter n'est pas crier. Crier est l'attribut du sujet. Un pronom par exemple vos problèmes sont les miens. Les miens est un attribut du sujet. Etc. etc. Parfois on peut le pronominaliser par la forme invariable le. Par exemple il paraît gentil. On dit il le paraît. Certains naissent riches, d'autres le deviennent. Donc la forme invariable, l'attribut du complément d'objet. Et le troisième constituant du groupe verbal, dont le verbe introducteur est nécessairement transitif. Selon le schéma groupe verbal, verbe plus complément d'objet direct plus attribut du complément d'objet. Exemple, je trouve Pierre gentil. Gentil est un attribut du complément d'objet. Parmi les verbes qui favorisent cette construction, on peut citer, estimer, trouver, rendre, entendre, voir, considérer comme, accepter pour, prendre pour, traiter de. Par exemple, le directeur a nommé Paul responsable des achats. Responsable des achats est l'attribut du complément d'objet. L'avare considère l'argent comme sa raison de vivre. Sa raison de vivre est l'attribut du complément d'objet. Et préciser leur nature grammaticale. Indiquer aussi les sujets auxquels ils se rapportent et les verbes attributifs. Par exemple, Pierre est très sociable. Il est resté un grand enfant. Karim est devenu raisonnable. Mais le restera-t-il? Son objectif est de battre le record du monde. Ce matin, je l'ai trouvé fatigué. Et je vous laisse avec la correction. Un autre exercice, relever les attributs des compléments d'objet et préciser leur nature grammaticale. Indiquer aussi les compléments d'objet auxquels ils se rapportent ainsi que les verbes attributifs. A. J'ai pris Martin comme coéquipier. B. Les échecs rendent certaines personnes aigries. Je trouve ton idée excellente, elle lui plaît beaucoup. On le prend toujours pour un nigo. Les femmes marocaines considèrent la Moudawana de 2004 comme une victoire. Il use de cette plante comme remède. Et enfin, elle se sert de son bâton comme arme. Voici la correction. Merci de votre attention et à la prochaine séance. La phrase étendue. Selon Martinet, une phrase simple est dite étendue quand ses constituants essentiels admettent des expansions qui peuvent disparaître sans affecter la validité ni les rapports mutuels des éléments qui demeurent.
En général, ces expansions peuvent se placer à gauche ou à droite de la phrase. C'est le cas des compléments circonstanciels. Par exemple, chaque lundi, les étudiants apprennent la grammaire à l'université. Ou bien s'insérer directement dans le syntagme nominal sujet ou le syntagme verbal prédicat. Par exemple, les meilleurs étudiants de l'université Ibn Tufayl apprennent assidûment la grammaire. L'expansion par le complément circonstanciel. Le complément circonstanciel est le troisième constituant majeur de la phrase de base. Il se distingue des deux autres constituants obligatoires par les propriétés suivantes. Il est facultatif, il est mobile et se démultiplie librement. Il joue un rôle sémantique par rapport à la phrase. Les rapports sémantiques que le complément circonstanciel peut exprimer à l'intérieur de la phrase sont divers. Par exemple, le temps, le lieu, la cause, la concession, le but et la manière, etc., etc. Remarque, lorsqu'un complément de lieu, de temps, de mesure ou de manière ne peut être ni supprimé ni déplacé, il s'agit d'un complément essentiel du verbe. Par exemple, il va à la faculté chaque jour. Complément essentiel du verbe à valeur circonstancielle. Deuxième exemple, il a rencontré son vieil ami à la faculté. Complément circonstanciel de la phrase exprimant le lieu. Exercice. Relevez les compléments circonstanciels et indiquez leur type: complément circonstanciel de la phrase ou bien complément essentiel du verbe. A. Demain, je me lèverai tôt et j'irai à la gare pour prendre le train. B. Quand la marée descendra, nous ramasserons des coques. C. On ignore complètement à quand remontent ces vestiges. D. J'ai réussi à trouver le chat. Il est sur une étagère dans la cuisine. E. 2 jours de suite, cet automobiliste a eu une contravention pour excès de vitesse. Et voici la correction. L'expansion du groupe nominal et du groupe verbal. Le groupe nominal et le groupe verbal peuvent s'accompagner de plusieurs expansions. En général, le nom est expansible par des mots de différentes natures. Par exemple, les enfants des voisins sont turbulents. Nom précédé d'une préposition. Les jeunes diplômés ont créé une entreprise. C'est un adjectif épithète. Troisième exemple, les chiens affamés ont ingurgité les os avec une grande frénésie. C'est un adjectif apposé. Dernier exemple, les étudiants qui ont réussi ont été recrutés facilement. C'est une proposition subordonnée relative. Le verbe noyau prédicatif admet lui aussi des expansions facultatives qui peuvent avoir des formes variées. Par exemple, elle rougit de honte. C'est un nom précédé d'une préposition avec un sens circonstanciel. Les étudiants assistent régulièrement aux cours. C'est un adverbe, régulièrement. Elle chante mal. Bien sûr, c'est un adverbe. Exercice. Relevez les compléments circonstanciels et indiquez la circonstance qu'ils expriment. De chaque côté de la route se dresse une rangée de peupliers. Lentement, le vieil homme regagnait sa demeure d'un pas lourd. Je me suis trompé à cause de toi. Quand j'étais petite, je confectionnais de jolis colliers avec des nouilles pour les donner à ma mère. En écrivant la dernière phrase de sa rédaction, il s'est aperçu qu'il n'avait pas traité le sujet.
Exercice. Relevez les expansions des noms soulignés et indiquez leur nature ainsi que leur fonction. Ville fascinante, Paris attire les touristes. Paul envoie des cartes postales à ses amis qui sont restés en Italie. L'eau du lac, tranquille et peu profonde, abritait tout un petit peuple aquatique. J'ai aperçu des canards volant vers le sud. Nous découvrîmes alors un petit lac, miroir d'azur. Le chien noir perdit bien le fil des odeurs à la lisière du champ des citrouilles. Au loin se dressait un immense entassement de rochers qui barrait l'horizon. Elle était vêtue d'une longue robe de soie bleue qui couvrait ses pieds chaussés de souliers de satin blanc. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.